Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e du collège Jean Massé. Pour une petite vidéo un peu particulière, vous allez voir, nous allons finalement commencer le chapitre 3 du thème 1. C'est parti. Avant même que l'on commence la vidéo que j'ai prévue aujourd'hui, je dois vous signaler que j'ai d'ores et déjà corrigé le devoir qui était à faire pour aujourd'hui même. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes, c'est pas pour rien que j'ai mis un peu de temps à filmer, c'est parce que je voulais vraiment corriger et rentrer les notes sur Pronote. Vous savez peut-être que l'arrêt des notes c'est très bientôt et je voulais vraiment que ça soit comptabilisé dans le premier trimestre. Donc n'hésitez pas à aller voir vos notes. D'ailleurs je suis assez déçue, il me manque quand même pas mal de copies. Bref, sachez que j'ai noté comme d'habitude et que j'ai valorisé ceux qui ont fait des recherches aussi internet et qui ont pris le temps, qui se sont vraiment donné la peine. Et donc ces personnes-là, je les ai vraiment valorisés et j'ai mis des bonus. Mais sachez aussi que j'ai mis des malus. Et je vous l'avais dit déjà, que j'allais mettre des malus si vous ne mettiez pas de référence au document dans vos réponses. Et vous avez été quand même assez nombreux. Donc ça, il va falloir vraiment qu'on travaille dessus. Mais bon, bref, allez voir vos notes et n'hésitez pas à revenir me voir. Je vais venir déposer les copies au collège, je pense, début de la semaine prochaine. Donc, dès que vous les aurez, n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions relatives à ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, vous voyez, un peu particulier, un format particulier. Ouh, je suis fatiguée. Je suis dans mon bureau parce qu'effectivement, je ne vais rien projeter aujourd'hui car c'est vous qui allez travailler finalement. Nous allons commencer le chapitre 3. Mais je ne vais pas encore vous donner de cours sur le chapitre 3 et je vais vous demander de surtout ne pas aller tricher sur Internet. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous demander de réaliser une évaluation diagnostique. Alors, je ne sais pas si vous en avez fait par le passé. Si vous m'avez eu l'année dernière, on en a déjà fait. Mais les évaluations diagnostiques, c'est assez courant chez les enseignants. C'est une évaluation qui porte bien son nom, on le ramasse. Quand je dis on, c'est les profs le ramassent. Mais ce n'est pas noté. Ce n'est pas noté, ça c'est très important. Ce n'est pas noté, et alors à quoi ça sert à votre avis, pour un enseignant, de faire une évaluation en début de chapitre, alors qu'on n'a pas encore fait le cours, qui n'est pas noté? Je vous le demande. Ça nous sert justement à savoir votre niveau. Je vais donc vous demander, sans qu'on commence le cours, de répondre à diverses questions, de la forme que vous voulez. Ça peut être un texte, ça peut être un schéma, ça peut être un graphique, ça peut être comme vous voulez, ça peut être plusieurs choses en même temps pour une question. Le format est vraiment libre, vous pouvez vraiment vous exprimer comme vous voulez, je n'impose pas de format de réponse. Et il va falloir que vous répondiez à cette évaluation diagnostique sans tricher. Aucun intérêt pour moi d'avoir le niveau d'Internet ou de Wikipédia. Moi, ce que je veux, c'est votre niveau à vous. Parce qu'en fonction de votre niveau à vous, je vais modifier le chapitre qui va venir. Parce que si vous maîtrisez déjà beaucoup de choses, eh bien, je vais pouvoir simplement aller sur des rappels plutôt que aller plus en profondeur. Si c'est acquis pour tout le monde, aucun intérêt qu'on perde notre temps, vous voyez. Le chapitre 3 porte sur le climat. On a vu jusqu'à présent, dans le chapitre 2, les risques météorologiques. Je continue un petit peu ce fil conducteur et on va parler du climat passé, du climat actuel et du climat futur, avec notamment le réchauffement climatique. Pour vous donner une petite idée, c'est dans ce chapitre qu'on écrira une lettre au président de la République sur justement le réchauffement climatique. Cette lettre, en l'occurrence, vous aurez l'occasion de la faire pendant les vacances. Comme ça, vous aurez le temps de faire une belle lettre, une lettre qui sera notée et réellement envoyée.
pour de vrai à l'Élysée. Alors, je vous explique. La fiche d'auto-évaluation, pardon, pas d'auto-évaluation, d'évaluation diagnostique, il y a 8 questions. Donc, je vous disais, ces 8 questions, il va falloir que vous y répondiez. Donc, ce sera un format traitement de texte. Vous en avez l'habitude maintenant, soit vous écrivez directement dessus, soit vous avez l'opportunité de l'imprimer, ou non, et vous écrivez dessus ou dans votre cahier, vous prenez une photo, vous me l'envoyez. Sur Pronote pour jeudi prochain avant midi. La première question, définition de climat. Deuxième question, réchauffement climatique, c'est quoi? Troisième question, à quoi est dû le réchauffement climatique selon vous? Quatrième question, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Vous voyez, donc 3 causes, 4 conséquences. 5, définition de l'effet de serre. 6, vous, citoyens, quelles solutions vous pouvez apporter pour le réchauffement, pour éviter le réchauffement climatique? Et la 7e question, on va imaginer que vous êtes président de la République et que du coup, c'est vous qui avez un certain rôle dans les décisions politiques, que ce soit à l'échelle plus ou moins locale, plus ou moins nationale, ou voire même internationale. Quelles solutions vous pouvez envisager également? Et enfin, la 8e question. Pensez-vous que dans le passé, il y a eu des variations du climat? Pourquoi? Quelles causes? Quelles conséquences? À cause de qui? À cause de quoi? À vous de me préciser. Donc ces 8 questions, vous allez voir, elles sont écrites sur la fiche que vous allez pouvoir télécharger sur le Padlet et sur le Pronote. Cette évaluation diagnostique n'est pas notée sur les réponses. Et j'insiste, ne trichez pas. Aucun intérêt pour moi d'avoir le niveau de Wikipédia. J'insiste. Il faut vraiment votre niveau à vous. Si vous n'êtes pas sûr, que vous avez peur de mettre des bêtises, c'est pas grave. Je dirais même ça m'intéresse. Même si c'est faux. C'est ça qui m'intéresse presque plus que si vous le connaissez. Pourquoi? En pédagogie, il y a ce qu'on appelle des obstacles. Les obstacles en pédagogie, c'est une notion qu'un élève, vous, aurez, mais mal construit. Et ensemble, il va falloir qu'on déconstruise tout ça pour reconstruire la nouvelle notion. Et donc savoir, d'une certaine manière, vos erreurs me permettra à moi de les assimiler, de voir un petit peu comment les travailler, et ensuite, ensemble, les travailler. Donc encore une fois, j'insiste, ne trichez pas, aucun intérêt. Ok ? Pour valoriser ceux qui vont faire le travail de manière sérieuse, d'une manière très sérieuse, je vais vous proposer une note bonus sur je rends mon travail d'évaluation diagnostique en télétravail de manière sérieuse. Je ne vais pas noter la réponse proprement dit, je vais noter si oui ou non vous avez été triché ou pas. Globalement, je vais le voir dans votre copie. Et si vous l'avez rendu, évidemment. Ça va être une petite note. C'est une note bonus pour le 2e trimestre, mais ça fait toujours, c'est toujours ça. Disons que c'est vraiment une petite note pour valoriser ceux qui se donnent la peine. Voilà. Vu que je ne peux pas vraiment vous attribuer de progrès, etc. en classe, d'une certaine manière, c'est mon petit progrès à distance. D'accord ? Si vous avez la moindre difficulté, la moindre question, je reste disponible sur Pronote, évidemment. Et puis, jusqu'à jeudi prochain, je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end d'ici demain. Prenez soin de vous. À jeudi prochain.